Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours la lecture de notre roman Tourbillon, chapitre 13. Le soleil s'est levé avec une mine bien maussade. Ses rayons timides éclairaient à peine le jour alors que 9 heures venaient de sonner. La cloche de l'église résonna répondant dans le quartier un bruit particulier annonçant une séance de prière pour exorcisme ou désenvoûtement. À l'intérieur, il n'y avait pas grand monde. Seules 4 personnes y étaient, le prêtre, les 2 sœurs et l'infortuné Marie Ola. Le jeune homme, depuis qu'il était possédé, n'était que l'ombre de lui-même. Il avait le regard hagard, les gestes mécaniques, la voix neutre comme un somnambule, comme un zombie, sans volonté ni caractère. On l'avait installé au milieu du hall de l'église, étendu sur le dos à même une étoffe blanche. Devant lui, les 2 sœurs. Elles sont toutes de blanc vêtues, coiffées de chapeaux blancs à genoux, les yeux fermés, reprenant avec ardeur les prières que scandait le vieux prêtre. La salle sentait de l'encens. Du fond de l'autel, à côté du pupitre, on en voyait la fumée qui ondulait dans l'air. Partout régnait une atmosphère fiévreuse et les 2 sœurs se livraient à fond aux prescriptions de l'officiant, convaincues que c'est de cette seule manière qu'elle pourrait sortir l'homme de cette situation honteuse. Prière, dévotion, chansons à la gloire de Dieu, mais aussi jeûne. Elle jeûnait aussi du matin au soir, s'aspergeait d'eau bénite. Quand les moments de pause venaient, elle se contentait de fruits, de petits fruits, dont la consommation ne durait pas plus de 5 minutes. Puis le même rituel reprenait. Cela se fit ainsi pendant plusieurs jours. Parfois, pour les soutenir, le prêtre faisait venir des groupes de prière. À leur tour, ceux-ci se lançaient dans des séances de danse, de prière chantées et dansées, avec accompagnement de tam-tam et de clochettes. Un orchestre qui donnait une ambiance plus festive aux célébrations rendait plus gaie l'atmosphère. Et, petit à petit, Ola commença à reprendre de la graine. Petit à petit, sa posture commença à changer. Son regard n'était plus niais, ses gestes n'étaient plus mécaniques, sa voix n'était plus impersonnelle. Il avait arrêté de marmonner entre les dents. Bref, la guérison avait commencé. Et vint le jour de clôture du jeûne, le 7e jour. La famille entière, ceux qui avaient été là le premier jour, avaient été conviés. Grand-maman, grand-papa pour Abaké, la tante pour Abbé, l'oncle et Morayo pour Ola. Les 2 sœurs n'étaient plus en vêtements blancs. Elles avaient porté des habits ordinaires, assises sur le banc, éloignées l'une de l'autre. Le prêtre, lui, avait à son côté droit le mari convoité Ola, élégamment vêtu. Il avait l'air d'avoir retrouvé ses esprits, exactement le jeune homme que tout le monde connaissait. Après quelques prières, quelques chansons, le maître des cérémonies fit rasseoir tout le monde et dit: Chers frères et sœurs, ce matin, pendant que nous nous préparions pour la séance de ce jour, Ola est venu me voir pour me demander qu'avant qu'il ne parte d'ici, de lui donner la parole, parce qu'il a quelque chose à dire aux 2 sœurs devant nous tous. J'ai accepté sa requête car c'est sur lui que le malheur est tombé. C'est à toi de parler, jeune homme. Ola balaya du regard tous les visages présents, se leva et se racla la gorge. Il avait le visage tout reposé, les yeux pétillants et vifs, les gestes posés. Je voudrais remercier avant tout chacun de vous ici, commença-t-il, pour votre soutien tout au long des jours au cours desquels j'ai vécu ce drame. Je pense spécialement à Abbé et à sa sœur Abaké pour leur grand amour, pour leur prière incessante et leur soutien sans faille. Je sais que la décision qu'elles ont prise traduit une preuve d'amour. Alors je voudrais qu'elles sachent que je les apprécie toutes deux et que je leur pardonne pour le mal qu'elles m'ont fait. Il marqua une pause, regarda l'une et l'autre avec autant d'amour que de générosité, puis continua. Cependant, mes chers, il n'est plus possible pour moi de m'unir ni à l'une ni à l'autre. Oui, chers parents, je ne peux pas me permettre une telle inconséquence. Vous m'envoyez désolé, mais c'est ma décision. Abaké éclata aussitôt en sanglots, le visage caché dans les mains. Abbé, elle se leva à la même seconde et, sans un regard pour personne, prit la sortie de l'église. Sa tante qui était à ses côtés et qui comprenait sa réaction tenta de la retenir, mais Abbé avait déjà atteint le seuil de la porte. La tante la suivit, continuant de l'appeler. Dans l'église, personne ne bougea. Abaké continuait de répandre ses larmes tandis que Morayo, l'œil humide, heureuse de redécouvrir son frère, se leva brusquement de son siège et alla l'embrasser. Je suis contente de t'entendre ainsi, mon frère, fit-elle. La décision que tu as prise est juste et tu viens de me prouver que tu es vraiment resté le fils de notre père.
Ola parut un peu embarrassé par cette déclaration. Dans une atmosphère si tendue, il ne fallait pas manifester autant de transport et de liesse. Il la regarda, embrassa d'un regard, d'un dernier coup, la petite assistance s'inclina devant le prêtre et sortit de l'église. La messe était maintenant dite. Tout le monde savait désormais à quoi s'en tenir. Si Abaké était demeuré près de sa mère, Abbé, elle, avait déménagé de la maison familiale et avait rejoint sa tante, convaincue que c'est auprès d'elle qu'elle serait plus en sécurité. Pour elle, les questions se posaient en thème de l'après-Ola. Quoi faire maintenant que tous ses plans s'étaient écroulés? Que faire maintenant que le rêve de retrouver son bien-aimé et de s'unir à lui pour toujours s'est envolé? Reprendre tout simplement l'avion et repartir là-bas en France. Elle y serait bien obligée. La réalité était bien trop évidente pour espérer autre chose. Seule dans la chambre que lui avait laissée sa tante, la jeune femme rangea ses vêtements et ceux de son enfant dans les 2 grandes valises avec lesquelles elle était arrivée. Dans l'entrée, elle vit une vieille photo qui la réunissait avec sa grande sœur Abaké. Une vieille photo où les deux arboraient des élans de complicité et de partage qui avaient toujours caractérisé leur relation. Elle regarda le cliché. Pendant un moment, soudain, les larmes jaillirent de ses yeux. De son côté, Abaké, femme moins contenue que sa cadette, était persuadée d'avoir perdu la grande affaire de sa vie. Elle ne pouvait plus endormir. L'oreiller contre sa poitrine, elle réfléchissait pendant longtemps à ses malheurs, puis, au milieu de la nuit, se leva promptement et elle semblait avoir trouvé une solution. Subrepticement, sa silhouette se glissa dans le couloir débouchant sur le séjour. Ici, il n'y avait personne. La pièce baignait dans une grande obscurité. Seule la lampe du dehors avait été allumée. La jeune femme traversa le salon et gagna la cuisine dont elle alluma la lumière orangée. Des souvenirs comme des clips vinrent danser dans son regard. Un sourire triste courut sur ses lèvres, puis d'un pas ferme, elle ouvrit un tiroir, en sortit un couteau dont la lame provoqua aussitôt un éclat dans ses yeux. Sa main gauche, rayée par une grosse cicatrice, lui apparut. Lentement, elle se résigna, retourna le couteau dans le tiroir et ressortit de la cuisine. La lumière était tamisée dans sa chambre lorsqu'elle y retourna. Soudain, elle éteignit, elle éteignit la, elle l'éteignit, la ralluma, l'éteignit à nouveau, puis la ralluma. Les larmes de nouveau dévalèrent de ses yeux. C'est alors qu'elle alla vers sa table de nuit, en ouvrit le tiroir. Sa main fouilla fébrilement, puis en sortit un paquet de médicaments. C'étaient des comprimés contenus dans un petit bocal. Elle le porta à sa bouche et y versa le contenu. Sur la table, il y avait un verre à moitié rempli d'eau. Elle le but d'un seul trait. Son visage grimaça avec l'envie de tout rendre, mais elle résista et s'allongea sur son lit. La tante d'Abbé fut surprise de voir sa nièce sortir de sa chambre, toute belle et parée de la façon dont les jeunes filles se mettent pour aller à un rendez-vous galant. La tante était au salon, une pièce modeste et peu éclairée, avec dans ses bras Délé endormi. Abbé, s'étonna la tante, la vieille femme. C'est quoi? Tu sors? Oui, lui répondit la nièce. Tu sais que nous allons retourner bientôt en France. C'est demain matin très tôt. Il y a quelqu'un de très important que je dois voir avant de quitter le pays. Elle s'approcha d'elle et glissa une main caressante sur le visage de son enfant. S'il te plaît, tante, pourquoi n'as-tu pas mis le petit au lit? Il s'est déjà endormi. Ah, ma chère, j'attendais que son sommeil soit lourd pour aller le déposer. Donne-le-moi, je vais le mettre au lit. Abbé se rendit tout droit à la maison familiale. Le jeune gardien le ouvrit dès qu'il la reconnut. Abbé sut en échangeant avec lui que grand-maman était allée en ville et n'était pas encore de retour, que seule Abaké était présente et qu'elle serait probablement dans sa chambre. Abbé ouvrit la porte principale, traversa le salon et se rendit tout droit dans la chambre de sa grande sœur. Une chambre qui n'était ni verrouillée ni fermée à clé. Doucement, elle entra, jeta un coup d'œil dans la pièce et vit Abaké couché sur le lit. Plongé, semble-t-il, dans un sommeil apaisé. Abbé se dirigea vers le lit. Elle s'assit là-dessus et se pencha sur sa sœur et la regarda en silence pendant un long moment. Abaké était étendu sur le dos face au plafond, les mains le long du corps. Sur son visage, on pouvait y lire une certaine sérénité. Les traits étaient nets, les pores propres, les yeux fermés, mais sans cernes sous les pantoufles. On avait l'impression qu'elle rêvait de ses rêves heureux. Abbé tenait à lui faire ses adieux avant de s'en aller. Elle avait estimé, vu ce qui de par le passé les avait unis, qu'il fallait qu'elle vienne lui donner l'accolade. Une franche accolade, embrassade, même si Abaké aurait pensé le contraire ou si elle l'aurait rejeté. Elle tenait coûte que la dernière impression qu'elle ait d'elle soit la bonne.
Abbé tenta de la réveiller en la tirant par l'épaule, mais Abaké ne bougea pas. Elle insista, la prit par le bras, la secoua presque. Abaké ne répondit toujours pas. Alertée, elle se leva, contourna le lit et lui prit le pouls gauche, le tâta. Son poignet avait cessé d'être animé par des pulsations. Elle se mit alors à la gifler, l'appelant de son nom, Abalé, Abaké, Abaké. Mais la jeune femme était loin de réagir. Elle ne pouvait plus réagir. Paniquée, Abbé criait de plus en plus fort, la secouant de plus en plus rageusement. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit dans l'encadrement. Grand-maman, la mère d'Abaké, revenue de sa sortie. Les yeux hagards, elle vit le spectacle, mais n'en comprenait mot. Elle ne comprenait pas ce qu'Abbé faisait là. Pourquoi sa fille étendue sur le lit restait inerte. Devinant l'impensable, elle se précipita sur Abaké et se mit à la secouer, à la malmener, appelant désespérément son nom. Abbé se prit la tête entre les mains. Non, elle n'y était pour rien. Elle n'avait rien fait pour ça. Avec tout ce qui s'était déjà passé, personne au grand jamais, personne ne pourrait croire qu'elle n'avait rien fait. Grand-maman, essoufflée, les larmes déjà dans les yeux, se tourna lentement vers Abbé. Abbé, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille chérie? Ainsi s'achève notre roman Tourbillon. Waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Deux sœurs aimant le même homme sans le savoir. Oui, et hélas, la plus grande s'est donné la mort. Que dis-je? Est-ce que pour l'amour d'un homme, seriez-vous prêt à vous donner la mort? Moi, pour ma part, je ne pense pas. Oui, je serai triste, oui, je pleurerai sûrement toutes les larmes de mon corps, mais me donner la mort pour un individu, un être, non, ça, je n'y pense même pas, jamais je ne le ferai. Mais je pense elle a été faible d'esprit. Elle s'est dit que oui, avec l'âge, mais oui, ma pauvre, avec l'âge, il y a d'autres femmes, même à 50 ans, qui trouvent l'homme de leur vie et qui se marient. Elle n'aurait pas dû le faire. Et oui, que pensez-vous de la réaction d'Ola? Aurait-il bien agi? Aurait-il bien fait de laisser ces deux jeunes femmes sans s'unir à l'une d'entre elles? Moi, pour ma part, je pense que oui. C'est vrai elle l'aime de façon, je pourrais dire, déraisonnable. Comment penser aller attacher quelqu'un de manière dans un langage familier, si on peut le dire, ou bien le charmer, le marabouter afin qu'il puisse tomber amoureux de soi. Et hélas, c'est ce que bon nombre de jeunes filles font. Elles s'accaparent de l'amour de quelqu'un, elles le maraboutent et détruisent des familles, des foyers, rien que par égoïsme, par pur égoïsme. Je crois qu'il serait mieux de se laisser à Dieu, de laisser une relation dans les mains de Dieu, de prier, certes, on peut prier, mais confier cette relation à Dieu et Dieu seul saura si c'est l'homme de ta vie ou c'est sa côte. Parce que quoi que ce soit, quel que soit ce que tu feras, tout se retournera contre toi tôt ou tard. Rien n'est forfait, pour ne pas dire rien n'est fortuit dans la vie. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on entreprend, l'on le paye tôt ou tard dans la vie. Et je pense, ma part, que c'est mieux de ne pas marabouter un homme par amour et mieux vous l'aimer de façon sincère et prier, se remettre à Dieu et attendre la suite. Car elles auraient pu le tuer avec toutes ces portions qu'elles lui ont fait ingurgiter. Heureusement qu'il y avait un exorcisme, un prêtre qui a pu exorciser ce jeune homme, qui a pu le délivrer de ce charme dont il était victime. Et qu'auriez-vous pensé de la part comme grand-maman? Auriez-vous accusé Abbé? Mais bien sûr, tout semble accuser Abbé. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas chez sa sœur? Qu'est-ce qui a bien pu passer par sa tête pour qu'elle puisse se rendre à la maison familiale? Ça aurait été moi la trouvant dans cette posture, j'aurais pensé directement que c'est elle qui a attenté à la vie de sa sœur. Mais la pauvre, le destin nous joue des tours. Elle aurait dû ne jamais y mettre les pieds et peut-être aller avec témoin voir sa sœur. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce roman Tourbillon? Quelle leçon tirez-vous de ce roman? J'aimerais bien savoir ce dont vous pensez, ce que vous pensez, et j'aimerais bien qu'on interagisse sur ce roman, sur la trame de l'histoire, sur ce que chacun de vous aura retenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Bye!